Bonjour tout le monde et bienvenue à Connecter sur Magog. Cette semaine à l'émission, on vous parle entre autres de Bleu Lavande ainsi que du souper des chefs. Mais juste avant, on vous raconte l'histoire de Thérèse qui fréquente les Fantastiques de Magog et qui vit une expérience d'intégration hors du commun. Le Centre de loisirs pour personnes vivant avec une déficience intellectuelle Les Fantastiques organise toutes sortes d'activités pour ses membres. Ça permet aux participants de vivre une dynamique de groupe, de former des amitiés et même pour certains, comme Thérèse, de trouver l'amour. Alexandre et puis Thérèse qui sont ici à mes côtés, deux jeunes qui vivent en fait une relation amoureuse comme n'importe quelle autre personne de notre société, là, comme la population en général. Parce que oui, ils ont beau avoir des différences, mais ils ont aussi le désir d'aimer puis d'être aimé, comme tout le monde. Mais ça prend la participation des parents, parce qu'il y en a qui n'y croient pas. Mais pour eux, c'est une vraie relation qu'ils vivent. Je ne sais pas si vous les avez vus, des petites démonstrations. Ils sont mignons. C'est pas dans les grosses démonstrations démesurées, mais c'est dans la petite main dans le dos, le petit baiser échangé. Et ils sont mignons, en tout cas. Je pense qu'on a intérêt à favoriser ça, beaucoup. Thérèse a la chance d'être accompagnée par une mère qui croit en son épanouissement personnel et amoureux. Elle encourage aussi son développement professionnel puisque Thérèse occupe un emploi à raison de 3 jours par semaine. Thérèse, ça va faire 19 ans qu'elle est au Fantastique. Et puis Thérèse, bien, elle n'a jamais eu de trouble de comportement ou quoi que ce soit. Ça a toujours été un enfant très doux, très chaleureuse. Fait qu'elle, elle s'est intégrée très bien au Fantastique. Puis, elle est contente de venir. Elle va dire, bien, les Fantastiques, elle aime les Fantastiques, elle aime les personnes qui s'occupent d'eux autres, elle aime tous ses amis qui sont avec eux autres aussi, là. Le propriétaire du Canadien Tire est formidable avec eux autres. Tu vois, durant le temps des fêtes, ils sont invités avec tous les employés à la fête. Ils lui donnent un cadeau de 50 une valeur de 50 qu'elle a déjà travaillé dans d'autres choses où les employés n'étaient pas mélangés avec les enfants qui ont une déficience. Comme entreprise, c'était de leur rendre service. Tout le temps, eux autres, ils nous rendent des services. C'est un échange commun, c'est une formule gagnant-gagnant. Une journée typique, c'est que les participants arrivent à 8h30 le matin, ils arrivent par transport adapté, la plupart. Ils partent leur journée de, si on veut, de tâches vers 9h moins quart, 9h. Ils sont intégrés à nous, ils fonctionnent comme nous dans le magasin, dans la même salle de pause. Durant la pause, ils sont avec les autres employés. Dans le dîner, ils sont avec les autres employés et la pause après-midi aussi. Leur horaire finit dans l'après-midi vers 2h, 2h30. Et le temps qu'ils sont ici, bien, ils ont une liste de tâches qui est supervisée par Madame, dans notre cas, c'est Mme Rochette. Et c'est bien le fun. Tu sais, ce qu'on a eu la chance d'avoir avec M. Lapierre, c'est que lui s'est dit, jamais avoir sa chance, il n'y a rien de pire que ça. Tu sais, fait qu'il nous a donné notre chance, puis il est tombé amoureux vraiment de qu'est-ce qu'on fait, puis de comment on peut donner un coup de main à notre façon. Thérèse, c'était la première de toute la gang que j'ai amenée. Fait que c'était on appelle ça un greatest hit. Puis ça a super bien été. Elle a toujours été là depuis 7 ans. Tu viens combien de jours par semaine? Tu viens-tu 1 ou 2 jours par semaine? 2. 3. Ah. Mardi, mercredi, vendredi. Oui. Ouais. Est-ce que tu aimes ça travailler ici, Thérèse? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu aimes le plus? T'aimes Manon le plus? Oui. Oh. Oui, on s'aime beaucoup, puis on travaille bien, hein?
La soirée dansante est une activité mensuelle très attendue chez les Fantastiques. C'est l'occasion pour Thérèse de socialiser avec ses amis et de retrouver son copain Alexandre. Pour faire référence au plaisir qui est associé à ça, ceux et celles qui ont connu les soirées dansantes à la Polyvalente le vendredi soir, ben c'est exactement ça. C'est la fébrilité de se retrouver entre amis, c'est le plaisir de venir danser, c'est vraiment le party. C'est du plaisir et du bonheur. Il faut juste qu'on ait de l'ouverture puis qu'on dise oui à ça. Et leur rendre ça possible. Croire en leur potentiel, croire qu'ils ont des capacités, miser plus sur le développement de leur potentiel que sur mettre toujours l'accent sur leurs limites. Ils en ont, mais aussi ils ont des aspirations, comme tous les autres. Ils veulent se réaliser, ils veulent, c'est ça, participer à la communauté, mais ils ont aussi le goût de dire aux gens, oui, on a des limites, mais on peut se mettre en action aussi, puis contribuer à notre population comme vous autres. Voilà. Plusieurs le connaissent comme l'ancien professeur d'art dramatique de la Polyvalente La Ruche. Son nom est Jean-Claude Gosselin, il est le fondateur des Baladins et cette année, l'organisme fête ses 50 ans d'existence. De vivre une maudite vie plate. Une maudite vie plate. Une maudite vie plate. Lundi, dès que le soleil a commencé à caresser de ses rayons les petites fleurs dans les champs. Oh, écoutez, Lisette de Courval est une femme qui a voyagé et elle vit dans le petit peuple, mais elle est vraiment très snob. Et elle a voyagé en transatlantique. Elle est allée, elle a visité l'Europe au grand complet. C'est une femme qui est hautaine, qui comment? Chiante, oui. Très chiante. Et que les petits oiseaux ont ouvert leur petit bec pour lancer vers le ciel leurs petits cris. Je me lève, puis je prépare le déjeuner. Des toasts, du café, du bacon, des œufs. Mais moi, mon nom, c'est Marc-Claude Poulain et je suis Thérèse Dubuc dans la pièce. Thérèse, c'est une femme qui est un peu jalouse de Germaine parce que dans le but, notre but, c'est de voler Germaine. Puis en volant Germaine, bien, on essaie de détourner l'attention. Puis moi, Thérèse, sa manière de détourner l'attention, c'est de se plaindre. Fait que moi, je suis très plaignarde dans l'histoire. J'ai de la misère que le diable a réveillé mon monde. Les enfants partent pour l'école. Mon mari s'en va travailler. Pas le mien, il est chômeur. Il reste couché. Là, je travaille comme une enragée jusqu'à midi. Je suis Germaine Lauzon, puis j'ai gagné 1 million de timbres. Alors, je vous invite à venir nous aider à coller ça, le 1er, le 2, le 8 et le 9 avril. Je lave les robes, les jupes, les bas, les chandails, les pantalons, les caleçons, les brassières, tout y passe. Ah, ben moi, je trouve que la pièce de Michel Tremblay, elle raconte un peu l'histoire des femmes dans son coin de Montréal. Puis je pense que malgré tout ce que pensent les gens qui n'aiment pas sa façon de dire, il raconte quand même la vraie vie des femmes de ce coin-là. Pis frotte, pis tord, pis frotte, pis rince. C'est écœurant, j'ai les mains rouges, je suis écœurée. Sacre. On va commencer donc par le monologue de Marie-Ange Brouillette. Oui. Puis je vais prendre des notes, puis je vais vous dire après qu'est-ce qu'il y aurait à améliorer là. On va-tu rentrer pendant son monologue? Oui. Parce qu'on va faire des répliques encore aussi après.
qu'elle a tant fait, Mme Lauzon, pour mériter ça, hein? Rien. Rien partout. On peut dire que la chance tombe toujours sur ceux qui le méritent pas. Ça devrait pas exister, ces concours-là. Monsieur le curé avait raison l'autre jour quand il a dit que ça devrait être aboli. Une fenêtre ouverte sur le passé, puis c'est une autre génération. Et je pense que peu importe les générations, il faut voir ça parce que c'est vraiment la révolution des femmes des années 60. Alors, c'est de l'histoire du Québec, c'est important de voir ça, puis c'est à rire, un rire, vous allez rire, c'est ça. Maudite danse! C'est là que nos maris perdent la tête, puis ils dépensent toute leur paye avec des femmes données. Des femmes données comme toi, Pierrette. Vous avez pas honte, Angéline Sauvé, de fréquenter un endroit pareil? La pièce va avoir lieu le 1er et 2 avril et le 8 et 9 avril au Théâtre Magog. Vous pouvez acheter vos billets auprès des comédiennes ou bien à l'entrée le soir même du spectacle. Angéline, le club? Mais c'est l'enfer! C'est l'enfer sans mon club où que je travaille. Ça me vient pas en tout de passer mon éternité là. Ferme-toi, Pierrette! C'est le diable qui parle par ta bouche. Le diable? Voyons donc! Écoutez! Venez, vous allez passer une soirée formidable dans le rire et les pleurs malheureux, comme la vie. Mais aussi dans un, comme disait M. Gosselin, c'est une fenêtre ouverte sur le passé. Alors, ne pas renier d'où l'on vient pour savoir où on va. Maudit Johnny! Maudit Johnny! Alors, le mot de la fin? Il va dire fin. Penny. Penny? Quelques pennies de plus. Dans le but d'acheter du nouveau matériel médical, la Fondation de l'hôpital de Memphrey-Magog organise une grande levée de fonds. On vous présente maintenant le souper des chefs. On regarde ça. Aujourd'hui, on est présentement au Centre d'art d'Harford pour Opération des chefs Desjardins qui va avoir lieu le 27 avril à partir de 18h30 ici même. Cette année, ça va être une magnifique soirée. Déjà, on a 8 chefs merveilleux qui s'amusent énormément derrière. Donc, beaucoup de gastronomie, un peu de moléculaire. On va venir cette année sur du moléculaire pour faire un peu différent des autres années. Et des variétés, on va partir autant sur des plats végétariens qu'on va partir sur des plats faits à base de poissons, fruits de mer, ou d'autres plats vraiment avec des produits d'ici. Et tout en restant quand même terroir, avec les beaux côtés du terroir qu'on a, parce que les cantons de l'Est, on est une des meilleures régions, et surtout la région de Magog, avec la vallée du Massoupi, les Magog-Orford, on a tellement de beaux produits. J'aimerais bien vous en parler plus, sinon je vous dévoile tout. Donc je vais vous garder un petit secret quand même pour garder les gens en haleine jusqu'à la fin. Pour le 27 avril, on a préparé une reconstitution de la pieuvre avec des bonbons au compote, un méli-mélo de gel moléculaire, saupoudré des flocons de sel au curcuma et avec des chips aux betteraves. Le 27 avril, il y aura 4 sortes de canapés préparés par nos chefs. Donc, le canapé que vous avez préparé, votre équipe, ça va être composé de... Ça va être un tiramisu d'asperges et fruits de mer, donc une mousseline de mascarpone au saumon fumé et crevettes avec une gélification d'asperges vanillées. Et je vais saupoudrer le tout de caviar de citron vert et de flocons de sel de charbon. L'entrée, c'est une chartreuse de maï-maï qui est fumée à chaud. Ensuite, avec une julienne de légumes et gingembre. Et c'est servi avec un petit consommé au lait de coco.
Et dessus, il y a un petit foam qui est parfumé au citron. Donc, c'est légèrement épicé, mais tout est fait pour que les saveurs s'accompagnent les unes les autres. Kevin, vous allez préparer, vous autres, le plat principal, le plat le plus important de la soirée. Donc, je te laisse nous présenter ce magnifique plat. Alors, on a fait un terre-et-mer qui consiste en une côtelette, un T-bone en fait, d'agneau, surmonté d'une pétoncle rôtie, accompagné d'une purée de carottes montée à l'huile d'olive, un condiment salicorne sur la pétoncle et sur l'agneau, on a une gelée d'argousier pimentée. Et là, présentement, on est rendu au 5e service. Le dessert pour ceux qui ont les dents sucrées. Ce soir, je présente une trilogie qui tourne autour de la pomme, donc qui sera composée d'une panna cotta, d'un petit chou farci, d'un semblant de frangipane composé d'amandes et de fromage de chèvre. Et ici, un croustillant au chocolat et gingembre avec une mousse au fromage Philadelphia, agrémenté de jus de citron et de calvados. Et pour finir, un croquant de noix et pommes caramélisées. Merci beaucoup à vous deux. On se revoit le 27 avril pour la soirée Opération des chefs pour la Fondation de l'hôpital Menifremago. Avec plusieurs nouveautés à venir, le domaine Bleu Lavande souhaite faire vivre une expérience hors du commun à tous les visiteurs durant l'été 2016. On se voit ce matin. En fait, il y a des lunes, je pense que Bleu Lavande n'a pas pris le temps de venir vous voir, de vous jaser, et on est vraiment content de le faire. On va le faire pour vous parler d'une nouvelle gamme de produits lancés en milieu alimentaire. Alors, sans plus tarder, je vais inviter la directrice générale de Bleu Lavande, Mme Nathalie Nasseri. On vous a donné rendez-vous aujourd'hui pour, oui, vous dévoiler la nouvelle gamme de produits dans la famille de Bleu Lavande, mais c'est vraiment pas un hasard qu'on a choisi de faire ça ici. Vous savez, Métro Plouffe de Magog est un ambassadeur important pour la marque de Bleu Lavande, puis nous a vraiment supporté beaucoup, un partenaire de taille pour plusieurs années, 10 ans maintenant. Alors, merci beaucoup à M. Garneau, juste là, pour votre support. Vous le savez, encourager les fournisseurs du Québec, et plus particulièrement les fournisseurs de la région, a toujours été une priorité de la famille Plouffe. Un simple regard dans le magasin vous permet de réaliser à quel point il y a de nombreux produits dans la région qui sont mis en valeur, tout derrière vous en ce moment. L'entreprise Bleu Lavande en fait partie. Et c'est avec plaisir que nous collaborons avec cette belle marque synonyme de qualité depuis plus de 10 ans maintenant. Au cours des dernières années, l'entreprise a su se réinventer avec le lancement de la marque Loft aujourd'hui. La croissance et l'avenir de Bleu Lavande s'annoncent très prometteurs. Nous sommes fiers de cette collaboration. Nous allons continuer de mettre en valeur leurs produits. Pour la croissance de l'entreprise, ça va être vraiment important de sortir du Québec, de répandre ce beau secret qu'est Bleu Lavande et sortir des limites de la province du Québec. Puis c'est vraiment avec la bannière Métro qu'on a pu, en novembre dernier, alors c'est quand même assez récent, ouvrir nos portes en Ontario auprès de 10 succursales métro, vraiment concentrées dans la région de Toronto et banlieue de Toronto. Puis vraiment, on est super satisfait de la performance qu'on a eue durant les derniers mois et j'espère vraiment que cette envolée-là aura d'autres bonnes nouvelles pour nous rapidement dans les mois à venir. Oui, il y a le développement des marchés, mais il y a aussi l'innovation et le développement des nouveaux produits qui va être marquant, je pense, pour Bleu Lavande cette année. Puis on commence avec la gamme Loft, qui est biodégradable, qui est responsable écologiquement parlant, qui est raffinée, mais qui est quand même très accessible pour les grands et petits ménages. La gamme Loft, vous allez la voir, pour le moment, a 3 produits. Mais les produits, je les considère quand même super originaux. Le premier est un savon à main et vaisselle combiné. Puis,
déjà là, en partant, il n'y en a pas de main et vaisselle, de savon main et vaisselle combiné. C'est ce qui, je trouve, le rend très, très original. On utilise, pour la différencier, cette gamme-là, tous les bienfaits de l'huile essentielle. Vous le savez, l'huile essentielle, on l'utilise dans les soins cosmétiques, dans les soins de la peau, comme dans la gamme de bleu lavande, mais l'idée de Valérie a été quand même très forte en se disant, bien, il y a tellement de propriétés importantes à l'huile essentielle, puis pourquoi pas l'amener davantage dans le quotidien des gens. Vous savez, l'huile essentielle, un de ses aspects très importants est son côté très antibactérien, très purifiant, c'est cicatrisant, c'est doux pour la peau. Alors, excellent évidemment pour se laver les mains, mais son côté antibactérien est surtout jumelé au romarin qui est antifongique, élimine les odeurs de l'ail et des oignons, fait vraiment un mariage heureux pour ce genre de produit-là. Puis le nettoyant de surface et le nettoyant concentré, c'est un petit peu dans la même lignée. C'est des produits qui n'utilisent aucun ingrédient nocif, puis tous les bienfaits de la lavande, mais très performants, alors que ce soit sur des surfaces d'acier inoxydable, de tuiles de porcelaine, des mailles de marbre, les planchers. Laissez-vous emporter par le parfum super purifiant de la lavande dans vos ménages. Puis évidemment, si le magasin n'avait pas été si propre, je vous aurais mis au défi de les essayer aujourd'hui. Avec le bureau du député d'Orford, Pierre Reid, Cogeco TV est fier de vous présenter une série de capsules informatives sur des entreprises d'ici. On vous parle effectivement de Borealis et de Concept Tromec. Saviez-vous qu'on a maintenant plus de 35 entreprises techno? C'est intéressant de voir qu'autant de passionnés de la technologie nous ont choisis pour notre qualité de vie. Ça, c'est cool. Aujourd'hui, nous visitons 2 entreprises techno déjà grandes pour comprendre que de petites entreprises d'ici peuvent devenir planétaires. Concept Tromec est une entreprise de conception et fabrication d'équipements automatisés, spécifiquement pour le domaine automobile. Stéphane Bégin, président fondateur de l'entreprise Concept Tromec à Magog. Concept Tromec existe depuis 28 ans. Et lorsque j'ai démarré l'entreprise, j'ai démarré finalement dans un garage et avec un de mes amis. Depuis ce temps-là, on a fait pas mal de millage. Les 10 premières années de l'entreprise, on se concentrait à fabriquer des équipements pour différents secteurs d'activité et c'était régional. Et puis en 1996, à un moment donné, je me suis levé, j'avais un flash, je lui ai dit hey, « moi, j'aimerais savoir une entreprise de classe mondiale ». On a choisi un créneau très précis. Puis on a développé l'entour de ce créneau-là et aujourd'hui, on vend un peu partout de sa planète, là, dans le monde. Le modèle d'affaires qu'on a développé avec les années, comme étant une petite entreprise, on ne peut pas les s'installer dans tous les pays. Donc, on a été chercher des partenaires dans chacun des pays émergents au niveau du domaine automobile pour s'assurer de donner un service local à nos clients. Et ça, ils apprécient vraiment ça. Donc, la technologie vient du Québec. Et puis, les installations se font dans chacun des pays, avec des gens du pays, mais en support avec nos gens à nous. Donc, je crois que c'est une très grande valeur ajoutée, là. Même si on est une PME à Magog, au Québec, nous, on s'est organisé pour avoir un rayonnement international. Mon nom est Patrick Grégoire, président de Borealis à Magog. Chez Borealis, en fait, on travaille dans un domaine qui est particulier. On touche à tout l'aspect de l'acceptabilité sociale des grands projets. Donc, on travaille un peu partout dans le monde sur tout type de projets, des projets qui peuvent être des projets miniers, pétroliers ou encore plus près de chez nous. On parle de problématiques reliées, par exemple, au gaz de schiste, l'énergie éolienne. Donc, ce qu'on vient faire chez Borealis, on vient aider les organisations, les promoteurs de ces projets-là à bien communiquer avec les communautés. Borealis, en fait, on est ici présent à Magog depuis 10 ans, puis on voit depuis quelques années que de plus en plus d'entreprises en technologie de l'information qui s'installent dans la région. Évidemment, on croit beaucoup en ce créneau d'affaires qui se développe de façon exponentielle dans la région de Magog. On croit que ça apporte des emplois de qualité et que ça a des retombées économiques locales importantes auprès des commerces de proximité, mais aussi auprès des entreprises de services dans la région pour venir supporter la croissance de cette nouvelle industrie-là. Avec les années, on réalise que Magog est un excellent choix, où l'ensemble de la communication peut se faire à distance avec nos clients.
notre côté, on supporte des clients en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, à partir de Magog. Mais aussi, Magog, c'est un excellent choix pour l'accès aux ressources. On est près des institutions d'enseignement de très, très haute qualité ici au Canada. Donc, on a l'Université de Sherbrooke, l'Université Bishop. Puis évidemment, quand on cherche aussi une qualité de vie pour nos employés, la région de Magog est une excellente région avec, évidemment, tous ses attraits. C'est évident qu'à travers tous les voyages qu'on a eu la chance de faire chez Borealis, on a eu la chance de voir des villes qui combinaient de façon intéressante le côté plus traditionnel avec la nouvelle économie. Des villes qui ont su marier l'architecture un peu plus traditionnelle avec la modernité. Et je crois que Magog a ce potentiel-là. Il y a un très fort potentiel, selon moi, avec la qualité de vie ici, de développer la région, d'emmener plus d'entreprises en TIC dans la région. Mais c'est une question non seulement des entreprises qui veulent s'implanter ici, mais de la population elle-même à être partie prenante de cette aventure-là, puis de voir l'opportunité qui existe aujourd'hui, puis de le faire fleurir, puis d'arriver avec des choses qui sont intéressantes au niveau des TIC. Bienvenue chez nous. Venez construire avec nous un avenir neuf pour vos enfants, pour nos enfants. La semaine prochaine, on vous parle d'un souper de homard et d'une importante compétition de natation. Merci d'avoir été des nôtres. C'est déjà tout pour cette émission de Connecté sur Magog. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco. Les artisans de votre télévision locale. Vous avez plusieurs raisons de les regarder. Ils sont près de vous, accessibles, uniques et dévoués. Ce qu'ils ont en commun, c'est vous accompagner, vous divertir et vous informer. Cogeco TV, c'est vous.